Bonjour à tous. Si vous avez débuté le violoncelle sur un entier, c'est-à-dire un violoncelle 4/4, et que vous avez l'impression qu'il est beaucoup trop grand pour vous, cette vidéo va vous aider. Certains modèles de violoncelle entier sont très larges et donc difficiles à maintenir entre les jambes. Cela arrive encore plus souvent avec les instruments d'entrée de gamme qui sont peu chers. Mais le plus difficile avec ce genre d'instrument sera certainement les écarts à fournir avec les doigts de la main gauche. Pour une main débutante et plutôt petite, cela peut générer très vite de grosses crispations, voire carrément l'impossibilité totale d'appuyer les 4 doigts de la main gauche aux bons endroits en même temps. L'alternative de passer alors au 7/8e, c'est-à-dire un instrument légèrement plus petit que le violoncelle entier, est très attractive. C'est une option vraiment intéressante pour les violoncellistes de petite taille avec de petites mains. Le violoncelle 7/8e comporte beaucoup d'avantages, mais aussi quelques inconvénients. C'est pourquoi c'est important de bien vous informer avant de choisir ce type d'instrument. Et c'est exactement ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, je vais commencer par les avantages. Grâce à sa taille légèrement plus petite, le violoncelle 7/8e vous permettra d'avoir un meilleur maintien de l'instrument entre vos jambes. Il vous permettra également d'avoir un accès plus facile à la corde de La avec l'archet, ce qui est toujours une étape un peu difficile quand on débute. Enfin, le plus important, la taille réduite du manche rendra beaucoup plus facile l'écartement demandé des doigts de la main gauche. Cela rendra le travail de la justesse plus facile et réduira certaines crispations de votre main gauche que vous avez pu développer en forçant un peu l'écart sur un violoncelle entier. Cependant, attention au revers de la médaille. Les violoncelles 7/8e présentent également quelques inconvénients. Tout d'abord, si vous avez tendance à crisper votre main gauche naturellement, le 7/8e ne résoudra pas complètement votre problème. Personnellement, j'ai l'habitude de mon violoncelle depuis des années et donc j'atteins toutes les notes sans aucun problème si je suis détendue. Mais si je me crispe, je peux très rapidement avoir des difficultés à atteindre les mêmes notes. À ce sujet, je vous rappelle que le principal vecteur de crispation dans votre main gauche, c'est le pouce. Si vous vous cramponnez aux manches et que vous serrez trop, toute la main sera impactée. Je vous conseille donc de chercher d'abord la détente de votre main gauche avant de changer d'instrument. Peut-être que vous serez surpris de voir que vous atteignez sans problème toutes les notes d'une position si vous vous détendez. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à la détente de la main gauche, donc si vous souhaitez approfondir ce sujet, n'hésitez pas à aller la regarder. Un autre problème avec les 7/8e, c'est la projection du son. Effectivement, comme la caisse de résonance est plus petite, il y aura forcément moins de son. Cet inconvénient peut vous paraître mineur quand vous débutez, parce que la production du son n'est pas dans vos priorités, mais je vous assure que cela pourrait rapidement vous gêner. Si vous manquez de son, ce n'est pas seulement en volume, c'est également en qualité. Vous pourriez être frustré de ne pas avoir un son assez plein et suffisamment résonnant si vous jouez longtemps sur un 7/8e. Enfin, le gros problème avec les 7/8e, c'est qu'ils sont rares. En général, les luthiers proposent à la vente ou à la location les tailles standards d'apprentissage, c'est-à-dire les quarts, les demi, les 3/4 et les entiers. Mais les 7/8e sont une niche moins fréquente et vous aurez peut-être plus de mal à en trouver chez un luthier, même dans une grande ville. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à savoir si vous avez besoin d'un 7/8e ou pas. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!